La fin d'année arrive et il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo qui peut sauver votre année 2024. Cette année, j'ai réalisé 2 de mes rêves. Partir au Japon, mon pays de rêve depuis que je suis toute petite, et acheter mon premier appartement, être propriétaire. Mais malgré ces 2 réussites, cette année, je suis pas si fière de mon année que ça. Depuis que j'ai déménagé, je suis rentrée dans une période où j'ai dû gérer plein de choses à la fois et j'ai tout mal fait. J'ai pas arrêté d'avoir des moments où j'ai craqué parce que j'avais trop la pression et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc je suis rentrée dans une routine que j'assume pas. J'ai fait que jouer à des jeux pour fuir mes problèmes. Regardez, j'ai tellement investi, j'ai acheté une manette violette. Et là, il y a des boutons Totoro. Je suis à fond. Et un des autres jeux auxquels j'ai joué sur le téléphone cette fois, c'est Black Clover M. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Black Clover M Transition. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga hyper connu. Vous avez tous déjà au moins entendu l'opening au moins une fois. Je le mets très souvent en vidéo, même que c'est l'opening qui m'a donné envie de regarder l'anime. Est-ce que ça a fait ça à des gens? Mais cette fois, on va parler du jeu Black Clover sur mobile. C'est un nouveau jeu de RPG mobile et gratuit qui vient juste de sortir, donc vous pourrez y jouer partout, même aux toilettes. Description du jeu. On est plongé dans l'univers magique de Black Clover, dans un open world, et vous allez pouvoir revivre l'histoire de Asta au fur et à mesure d'avancer dans le jeu. Pour ceux qui ont vu l'anime, c'est le personnage principal. Le but est de devenir le Wizard King du jeu. Vous pourrez affronter des ennemis, forger des alliances et découvrir différents pouvoirs magiques, explorer des endroits emblématiques de l'anime Black Clover, collectionner et améliorer vos personnages préférés, y compris Asta et Yuno, ainsi que d'autres membres de la Golden Dawn. Tu peux même cuisiner et pêcher si t'as envie. Un des éléments que j'aime beaucoup aussi dans le jeu, c'est de pouvoir participer à des combats PVP contre d'autres joueurs. Vous pouvez jouer avec vos potes, les affronter, faire des combats en temps réel dans la vraie vie, les vaincre avec vos pouvoirs, et tout ça dans l'univers de Black Clover. Foncez, vraiment, vous avez un bête de jeu à votre disposition. Les designs, ils sont très bien faits et l'histoire est très représentative du manga. Je vous mets le lien du jeu en description. Voilà tout, j'espère avoir bien expliqué et résumé le jeu. Bref, pour 2024, je veux pas et je peux pas continuer comme ça. Et surtout parce que 2024, c'est mon année, c'est l'année du dragon. Donc c'est vraiment mon année, signe astrologiquement parlant. Et le dragon, c'est le symbole le plus puissant du signe astrologique chinois. Donc vraiment, 2024, faut qu'on réussisse. Pas que moi, mais vous aussi, à travers tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et souvent, en fait, on m'envoie beaucoup des messages. Merci, tu m'aides beaucoup, tu me redonnes confiance en moi. Quand je reçois ça, je m'en veux parce que j'ai pas l'impression de vous aider. Je suis juste peut-être dans la même galère que vous et je vous raconte mes problèmes, c'est tout. Donc pour une fois, ça va être une vidéo bien honnête où je vais vous aider et vous dire tous mes secrets pour glow up et comment moi, je vais préparer mon année 2024. Parce que moi, j'aime bien regarder ce genre de contenu qui m'aide beaucoup et qui me booste à être méga productif. Surtout pour la nouvelle année qui arrive, je vais faire pareil pour vous. Ce sera une vidéo qui, j'espère, vous motivera parce que là, je vais vous révéler tous mes secrets. Voilà, 7 conseils spécial Gouzou, bien esprit shonen, shonen girl, 7 parce que c'est mon chiffre préféré. Naruto est dans l'équipe 7 et je suis née le 7 février. Si vous avez d'autres arguments pour dire que 7 c'est le meilleur chiffre, je prends. Donc c'est parti pour la vidéo, on va parler de glow up, surtout mental, parce qu'avant de glow up physiquement, faut glow up mentalement. Ça commence ici. Glow up au cas où, ça veut dire changer, évoluer dans le bon sens du terme, comme un Pokémon. Donc c'est parti, posez-vous, bonne vidéo. D'ailleurs, c'est très dangereux. Depuis que j'ai fait une vidéo dans mon lit, j'ai tout le temps envie de filmer depuis mon lit maintenant. Mais bon, je trouve que c'est le meilleur endroit là pour vous parler. Ça sera encore une vidéo sans montage et sans trop de musique, mais vraiment, le message est très important. Non mais c'est abusé. Regardez mon trépied que j'ai mis sur mon lit. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon trépied. On fait avec les moyens du bord. Bref, on commence par le premier truc que tout le monde va me dire après avoir vu cette vidéo. Ouais, j'aurais bien fait, mais j'ai la flemme. Donc première étape, ne pas avoir la flemme. Vous allez vous foutre de moi, mais moi là, j'égole pas. J'ai presque envie de vous taper ceux qui ont la flemme. Toi qui regardes cette vidéo, je sais pas quel âge tu as, mais je vais dire les termes. On est dans une génération où on est trop confortable. Et on a tellement de divertissement qu'on est habitué à tout ça, de passer le temps en regardant des films, des animes, séries et tout, qui fait qu'on a facilement la flemme. Et au lieu de travailler, flemme, je le ferai plus tard. Au final, je le fais plus, tant pis. Et ça, c'est un vrai problème. Ça détruit tes ambitions et tes projets. On est des privilégiés et on a de la chance déjà. Le monde s'est développé, il n'y a pas autant la guerre qu'à l'époque. Donc pourquoi tu continues de dire que t'as la flemme? Vos parents et les anciennes générations, comment ils faisaient? Ils vivaient pire que ça. Il n'y avait pas de divertissement aussi bien qu'aujourd'hui. Il n'y avait même pas SNK, ce pur chef-d'œuvre à leur époque. Là, je parle vraiment comme une vieille en mode les jeunes et la technologie, mais juste réaliser à quel point on a de la chance. Là, on peut choisir nos métiers, ce qu'on veut faire, alors que nos parents, grands-parents, ils avaient pas le choix. Ils pensaient surtout à travailler pour survivre. Donc avec tout ce privilège et cette chance qu'on a, tu oses dire que t'as la flemme et après tu te plains de pas réussir telle ou telle résolution. C'est ta faute. C'est pour ça que plein d'entre vous, dont moi, on rate souvent les résolutions qu'on a et qu'on est déter en début de chaque année parce qu'on a la flemme de commencer et de continuer.
Donc pour 2024, réaliser toutes ces choses, on part sur de bonnes bases et une nouvelle mentalité. Et la solution que je me dis à chaque fois pour pas avoir la flemme, c'est le temps. Le temps, ça passe vite, ça passe vraiment trop vite. Si tu fais pas les choses à faire maintenant, ton toi de demain, du futur, dans 2 semaines, il aura la haine contre toi. Parce que tu lui as laissé tous ces bordels, toutes ces tâches à faire à la dernière minute et tu les as pas fait plus tôt. Et tous les problèmes et tout ce que tu as à faire qui vont arriver le moment venu parce que tu es en retard, bah ça sera ta faute. La faute de ton toi du passé qui avait le temps pour faire les choses mais qui avait trop la flemme. Flemme de travailler, de réviser et de tout laisser à la dernière minute. Ah j'ai des fourmis dans les pieds. No. Et ça, mais je vous promets, j'en ai tellement subi les conséquences cette année. Genre, je m'en suis tellement voulu sur ce point-là que je voulais vous parler de ça en premier d'abord, ne pas avoir la flemme. La flemme que vous avez maintenant, ça tue votre futur, votre vous du futur. Tout ce que vous allez faire, vous aurez moins de temps parce que là, vous avez la flemme, alors que là, vous avez le temps. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Je veux pas paraître trop méchante, mais c'est pour que vous réalisez à quel point arrêtez de repousser tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous avez vu, c'est des tutos bien chaudens là. On commence vénère, je veux pas être méchante, mais je dis haut et fort ce que personne réalise, j'ai l'impression. Les projets et les rêves qu'on a, c'est mieux de les réaliser le plus tôt possible. Après, chaque personne a son rythme, donc ne vous comparez pas aux gens. On est jeune et on est dans l'air, on a le plus d'ambition et de projets et d'énergie. Actuellement, on sera jamais plus jeune que maintenant, le moment présent. Demain, t'auras encore vieilli. 2024, 2025, 2028, 2035. Je vous promets comment ça passe trop vite. Depuis le confinement, je vois plus le temps passer. L'année, ça passe en 1 mois tellement ça va vite. C'est pour ça que je me dis, faut pas que j'ai la flemme parce que plus tard j'aurai plus le temps de faire tout ce que j'ai à faire et là c'est le moment où j'aurai le plus d'énergie donc autant que je fasse tout maintenant. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris cette première partie. Après il y a une différence entre avoir la flemme et se reposer parce que c'est important de se reposer mais le repos ça vient après l'effort, ton sport, ton travail, tes révisions. Là ok tu peux te reposer. Mais si t'as rien fait de ta journée et que t'es juste confortable dans ton lit ou ton canapé, bah là t'es en mode flemme et c'est pas bon signe. Ensuite, deuxième, c'est tellement basique mais obligatoire, il faut que votre environnement soit propre. Votre chambre, votre bureau, votre appart, il faut débuter 2024 dans un environnement propre. Rangez votre bureau, votre maison, votre appart, lavez tout, nettoyez tout, refaites votre déco si vous voulez, faites le tri dans vos vêtements, vos amis, dans vos abonnements Insta, je sais pas, mais ça fait vraiment du bien. Moi par contre, vous pouvez me suivre, c'est Mini Gouzou sur Insta. Vraiment, prenez 1 ou 2 jours entiers à faire que ça s'il le faut. Mais mentalement, quand tout est bien rangé, propre et tout là, ça fait trop du bien visuellement. L'hygiène et l'environnement, c'est vraiment important. Et n'oubliez pas, un environnement rangé, c'est un esprit rangé. Je sais plus si c'est ça la phrase, mais c'était un truc comme ça. Même par exemple le matin, quand tu fais ton lit et que tu rentres chez toi le soir après ton boulot ou je sais pas quoi, ça fait trop du bien de voir ton lit déjà rangé, tout propre, qui t'attend au chaud là. Voilà pour le deuxième point. C'est une étape obligatoire pour moi. Numéro 3, qui es-tu et que veux-tu devenir ? Là, on va plus se focus sur soi-même maintenant. C'est très bizarre, mais honnête ce que je vais dire. Mais pour glow up, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même. Nos qualités, nos défauts, nos points forts, nos points faibles. Et pour ça, moi, il y a un truc que j'aime trop faire, c'est de l'introspection. Je m'auto-analyse. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que j'ai peur au fond de moi? Est-ce que je suis jalouse? Introspection, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu t'analyses toi-même pour apprendre à mieux te connaître. J'ai découvert ce terme en cours de philo au lycée. C'était ma matière préférée. Mon prof de philo, il était tellement bien qu'à un moment, j'ai pensé à devenir prof de philo. Bref, l'introspection, c'est une étape que j'aime trop faire et que je vous invite à essayer sur vous-même. Si vous avez du mal tout seul, demandez à vos 5 personnes les plus proches, c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles, c'est quoi la qualité chez moi et le défaut chez moi que tu vois le plus, des trucs comme ça. J'ai testé ça pour la première fois pendant le confinement, c'est trop bien à faire. Et maintenant, je comprends tout ce que je ressens. Le seul truc, mais ça c'est chez moi, c'est que je suis hypersensible et émotionnelle et quand il y a un truc qui me plaît pas, ça se voit sur mon visage, je peux pas le cacher. Ensuite, pour apprendre à mieux se connaître en termes de goût perso, baladez-vous sur Pinterest et faites un moodboard de votre style perso à vous, les couleurs, style vestimentaire, inspiration. Trouve ton style à toi parce que tu l'aimes et pas parce que tout le monde l'a. Moi quand je suis dehors, on me sort tout le temps des oh on dirait un personnage d'animé, oh tu sors d'un manga. Je m'en fous, moi j'aime mon style et j'aime comment je suis habillée. Maintenant que vous savez qui vous êtes, faites un vision board pour l'année 2024. Visualisez la personne que vous voulez devenir, c'est hyper impactant. Après moi, ce genre de choses, ça m'aide beaucoup parce que j'ai une mémoire très visuelle et j'ai besoin qu'il y ait tout le temps l'image qui me rappelle ouais c'est ça que je veux. Donc je le mets en fond d'écran, je l'imprime sur le mur et si tu ne t'aimes pas, crée une nouvelle version de toi-même. Change de coupe, change de couleur de cheveux, fais du sport, je sais pas, mais change quelque chose chez toi. En général, pour vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment, quand vous aimez ou vous êtes fan de quelque chose, ça donne un indice sur ce que vous voulez devenir. C'est pour ça, c'est bien de découvrir de nouvelles choses pour s'inspirer. Exemple de personnes qui m'ont tellement inspiré qu'ils ont changé ma vie quasi. Naruto, oui c'est un perso de manga et alors il se faisait rejeter quand il était petit et moi aussi, ok. Bref, Naruto ça m'a beaucoup aidé et m'a donné beaucoup d'ambition à réaliser mes rêves. Après nous avons Kevin, bien sûr, aka le rire jaune. Sans lui, premier degré, je sais même pas si j'aurais commencé YouTube. C'est une vraie question que je me pose. En regardant ses vidéos,
à l'époque, c'était la seule personne à qui je me suis jamais autant identifiée. Ces vidéos étaient tellement captivantes qu'ils ont fait un déclic en moi et je me suis posé la question, est-ce que moi aussi je peux réussir à faire des vidéos aussi ouf que lui il fait? Voilà comment j'ai commencé YouTube. Je suis méga reconnaissante envers lui. Et pour finir, Jenny, ma star bien sûr, mon inspiration de tous les jours. Voilà, faites un vision board et trouvez ce que vous voulez vraiment devenir. Quatrième, le regard des autres. Alors là, conseil d'une shonen girl qui a changé sa vie grâce à cette méthode. Là, ça va être très rapide. Je vais essayer de vous l'enlever en une phrase. Les regards des autres, c'est que sur l'instant présent, le moment présent. Si vous mangez seul au resto, si vous allez seul au ciné, c'est que sur le moment présent. On s'en fout du regard des autres. Ça dure que 10 minutes ou une heure, mais le soir même et le lendemain, personne ne va plus jamais s'en rappeler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez honte. Donc arrêtez d'avoir peur de faire des choses à cause du regard des autres qui vont durer que sur le moment présent. Et même, le truc, ça dure même pas une minute, genre faire un compliment à une meuf que vous croisez dans la rue, parler au mec trop beau dans le resto, et même si vous faites recaler, ça fait quoi? Le mec, vous allez plus jamais le recroiser de toute façon. Donc on s'en fout, c'est comme si vous lui avez pas parlé du coup. Autre exemple, si vous tombez par terre dans la rue, c'est drôle en vrai, ok, mais 5 secondes après, tout le monde va oublier ce qui s'est passé. On a tous une vie, on va pas penser qu'à toi qui est tombé sur le trottoir. Donc vraiment, le regard des autres, on s'en fout. Arrêtez de vous bloquer sur ça. C'est juste se faire du mal et avoir peur pour ne rien faire au final. Apparemment, le signal, c'est plus t'as peur, plus il faut le faire. Et surtout si c'est des compliments à des inconnus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui osent pas complimenter des filles ou mecs qu'ils voient dans la rue, alors que ça peut égayer leur mauvaise journée. Voilà, j'avais tout le temps cette pensée et cette mentalité en tête au lycée. Et c'est comme ça que j'ai changé de personnalité, parce que j'avais plus peur. Je me suis fait plein de potes au lycée grâce à ça, parce que j'allais parler à tout le monde. Pourquoi détruire votre morale à avoir peur du regard des autres, alors que c'est votre vie et vous vivez pour vous et pas pour les autres? Les gens, ils sont que temporaires dans votre vie. Ils représentent ça de toute votre vie. Ma plus grande peur, c'est d'être sur mon lit d'hôpital un jour et de me dire, ah bah voilà, j'ai vécu ma vie en fonction des autres et pas ce que moi je voulais. Donc portez ce que vous aimez, faites ce que vous voulez. Personne n'est inférieur ou supérieur à d'autres, on est tous des humains. Voilà, next. Simple aussi, mais tellement important, faites du sport. Oui, je suis dans mon lit et je vous dis ça, et alors? Au moins j'ai fait mon sport ce matin, mais vraiment faites du sport. Trouvez une activité que vous aimez, qui vous fait bouger et dépenser de l'énergie. Je trouve le sport, c'est un des piliers pour avoir confiance en soi, parce que ça joue sur ton physique et ça t'aide à avoir le corps que tu veux. Pas forcément aller à la salle de sport, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, dont moi. Mais ça peut être la danse, la natation, le tir à l'arc, du patin de glace, l'escalade, même marcher 10 km par jour, c'est bien. Hein. Moi par exemple, le sport de ce matin que j'ai fait, j'aime trop courir. Ça fait 1 an que je cours 10 km tous les 3 jours, mais aussi parce que j'ai trop besoin de bouger. Et le meilleur truc, c'est quand tu fais ton sport dès le matin dans ta morning routine. Je me dis, dans tous les cas, c'est pas une journée ratée, parce que j'ai déjà fait mon sport le matin et c'est ma première réussite de la journée. Sachant que moi, j'ai un objectif de corps, donc c'est un pas que je fais chaque jour vers cet objectif. Donc ta journée, elle peut pas être ratée parce que tu as déjà fait au moins du sport le matin. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, voilà. Maintenant, on passe à la 6e étape. C'est la Guzu Shonen qui vous parle, là encore. Je vais vous donner des tutos spécial Guzu que moi, je fais. Mes astuces à moi qui fonctionnent pour être productif et avancer sur les projets. Faites une jauge de progression chaque jour, comme si vous étiez un personnage de jeu vidéo, genre. Vous accrochez une feuille avec des cases sur le mur et tous les jours, vous cochez la case du jour. Et c'est comme ça que vous voyez votre progression. Pour l'avoir fait pendant le confinement, je vous promets que ça marche vraiment. Ça vous motive tous les jours et tous les jours, vous avez envie de cocher la case en mode vous avez fait la tâche d'aujourd'hui. 2. Avoir une morning routine ou une night routine. Je sais qu'on n'est pas tous du matin, il y en a qui sont du soir. Et grave productif la nuit. Perso, ça dépend des périodes, mais je préfère le matin, les morning routines. Pour l'avoir testé dans une vidéo où je l'ai fait pendant 1 mois, c'était trop bien et j'ai jamais été aussi productive de ma vie que cette période-là. Mais que ça soit l'un ou l'autre, ayez une routine où vous êtes grave productif, genre 2 heures sans vos téléphones, genre tu te lèves des heures plus tôt, t'as l'impression d'être en avance sur tout le monde pendant que tout le monde est en train de dormir. Et pour finir, 3. Avoir une deadline. C'est tellement efficace. Moi, par exemple, à l'école, je révisais toujours la veille du contrôle à la dernière minute parce que je travaille mieux sous pression. Je me disais, oh my god, j'ai plus le temps, faut que je donne tout, mais c'est pas bien. Faites des engagements et respectez-les. Donc les deadlines, c'est très utile. Voilà, c'était les 3 tutos spécial Guzu. Maintenant, on va passer à la dernière étape pour réussir sa nouvelle année 2024 ou 2025-2026. Pour ceux qui sont grave en retard sur cette vidéo, le secret ultime que j'ai découvert. Si vous faites ça, mais vraiment, vous allez réussir tout ce que vous faites. Tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, tous ceux qui m'écoutent pendant qu'ils font les courses, le linge, stop, arrêtez tout. Revenez à la vidéo et observez le schéma que je vais faire là au montage. Les rêves que vous avez, vous les transformez en projets et ces projets, vous les découpez en objectifs. Ces objectifs, vous les coupez en to-do list à faire chaque jour et cette note sur la to-do list deviendra une habitude que vous ferez chaque jour. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif et réaliser tes rêves en transformant ton rêve et projet en un petit pas que tu feras tous les jours. Donc une habitude, c'est grâce aux habitudes que vous réalisez vos rêves.
que vous travaillez 1 heure sur tel projet tous les matins, 1 heure sur tel projet tous les soirs. Vous avancez d'un pas sur vos objectifs chaque jour petit à petit. Voilà le secret les amis. Je l'ai découverte à travers toutes les vidéos et livres de productivité, développement personnel que j'ai consommé depuis 3 ans. Donc gardez bien ce schéma en tête, faites un screen si vous voulez. Une fois que vous l'avez en tête, vos rêves et vos projets, ils paraissent beaucoup plus atteignables. D'ailleurs, dites pas que c'est des rêves, mais des projets. Comme ça, ton projet, t'es sûr que tu vas l'atteindre un jour, alors que les rêves, ça paraît tellement surréaliste. Et ce schéma-là, ça vaut pour tout. Acheter un appartement, avoir le permis, apprendre une nouvelle langue, créer ta propre marque. Et si vous avez de mauvaises habitudes, justement, remplacez l'élément par un autre. Si vous mangez trop de gâteaux, bah remplacez juste les gâteaux par des fruits. Si vous avez l'habitude d'être sur vos tels avant de dormir, bah remplacez juste votre téléphone par un livre qui va vraiment vous apporter des connaissances et pas du divertissement, du temps, etc. Je dis ça alors que je suis dans ce domaine, mais c'est vraiment pour vous aider. Soyez réguliers, les habitudes c'est trop puissant. Je vous invite à lire mon livre de développement personnel préféré, ça parle des habitudes justement. Voilà pour ce dernier point et ce schéma que je trouvais ça trop important et qui éclaire tout, organise tout, fais tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo, range tout, définis qui tu es, fais un vision board et prépare l'année 2024. On attaque 2024 ensemble. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, on rentre tous en 2024 bien équipés avec tout ce que je vous ai dit, déter, nouvelles habitudes en place, comme un héros de shonen qui va marquer son histoire. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Là, après cette vidéo, j'ai commencé à préparer mon nouvel arc pour 2024. La détermination est dure qu'au début, mais c'est la discipline qui vous fera tenir, qui vous mènera jusqu'au bout. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé tel objectif. Donc voilà, ça c'est toute ma mentalité, tout ce que je pense et comment je vais attaquer mon année 2024. Sachant que c'est l'année du dragon. Voilà, c'était les conseils d'une fille qui veut vraiment vous aider. Vous m'avez beaucoup aidé à travers les commentaires, surtout de mes 2 vidéos récentes où je me suis beaucoup confiée à vous et je parlais beaucoup de ma vie perso parce que c'est la première fois que je me dévoile autant et que je vous révèle des parties de ma vie. Donc je voulais vraiment vous remercier à travers cette vidéo qui j'espère va beaucoup vous aider à préparer 2024 comme moi je suis en train de le préparer. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos soutiens sur cette année. Vous m'avez énormément apporté. 2024 c'est un nouvel arc qui commencera en février-mars. Mais janvier, il y aura quand même des vidéos parce que j'ai des idées que je veux sortir avant. En attendant, retrouvez-moi sur mon Insta. C'est là où je me sens le plus proche de vous. Toutes les infos seront dessus. Passez une bonne fête de fin d'année. Passez un bon nouvel an. Profitez bien. Prenez soin de vous. Merci pour tout, surtout pour les dernières vidéos très perso. Et j'espère que cette vidéo sans montage, vous avez réussi à tenir aussi. Coucou, à l'année prochaine.